Bonjour, bonjour, maquettistes francophones des quatre coins du monde, bienvenue sur Aéromaquette. Aujourd'hui, on va ouvrir une boîte. Cette boîte, c'est la Royal Class d'Edward, le P40N au 1/48e. Et donc, j'ai reçu cette boîte il y a 2 ou 3 jours. Et en fait, je ne sais même pas si c'est cet avion qu'il y a dedans. On va voir ensemble. Ça va peut-être être une surprise. Mais en tout cas, allons-y et ouvrons la boîte donc. J'avais raison, c'est la bonne boîte. Alors, on va essayer de sortir la boîte de la boîte. C'est pas toujours évident. Hop. Voilà. Eh bien voilà, une très belle boîte ma foi. Alors la Royal Class, ce sont des maquettes qu'Edward fait en conditions limitées. Et pour en avoir une comme ça, il faut la commander en précommande auprès d'Edward. Il est possible d'en trouver par la suite chez quelques vendeurs préférés de chez Edward, mais en général, ils sont partis très très vite. Alors, aussi, parfois, Edward fait la même combinaison de... je ne sais pas si je dis, il y a 2 avions dedans, c'est la Dual Combo. Edward le fait d'une façon qui n'est pas Royal Class, mais qui a pratiquement tout ce qu'il y a dans cette boîte, excepté quelques petits trucs ici et là. Donc, il est possible quand même de l'avoir, mais pas la Royal Class, pas exactement cette boîte. C'est beaucoup plus difficile si vous ne l'achetez pas en précommande auprès d'Edward. Alors, on y va. Ah, attendez, on va voir ce qu'il y a autour de la boîte quand même. Alors, ils disent qu'il y a un peu de résine, un siège, les roues et les tuyaux d'échappement. Ok. Et alors, on voit quelques livrets ici, hein, très intéressant. Il y a du désert. Il y a du Pacifique, de la Chine, et il y en a beaucoup d'autres encore. Alors, beaucoup de Pacifique, Chine, Pacifique. Ça, c'est une livrée anglaise en Italie. Et Italie, et ça c'est Bougainville. Ok, allez, sans plus attendre, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors tout d'abord, je ne connais pas grand chose au P40 moi-même. La seule chose dont je connais vraiment, c'est cet avion était en Chine sous les ordres du colonel Chenot, dans la fameuse escadrille des Flying Tigers, les tigres volants. Au dehors de ça, j'y connais absolument rien. Alors, peut-être qu'on va passer maintenant en plus gros plan sur la boîte. Désolé des réflexions, hein, on va... Peut-être que si je fais... Attends. Petit truc. Mettre dessous, ça va aider? Non? Bon, enfin bref. Pas trop. Alors, les pièces claires. Ok. Il y en a 2. Problème avec les pièces claires. On trouve souvent des parties détachées comme ça. Et ça peut se casser, ou ça peut se rayer. Enfin bref, c'est pas l'idéal. Alors, je ne veux pas l'ouvrir encore, mais ce que je vois au travers
du plastique est très très beau. Belle gravure. Belle gravure partout. Les pièces sont crisp, sont bien nettes. Ah, bref, maintenant on espère ça de chez Edouard, donc c'est ce qu'on s'attend toujours de chez Edouard. Magnifique, magnifique. Alors là, les ailes, etc., etc. Les pièces, je ne veux pas les ouvrir, je ne veux pas commencer à être perdu dans les détails. C'est juste une introduction, si vous voulez. Oh, il y a beaucoup de... Par contre, là, tout ça, ce sont des choix de cockpit. Il y en a avec des instruments, il y en a où il n'y en a pas, donc pour peut-être des photos etch ou d'autres choses. Vraiment intéressant. Gros détail du cockpit intérieur. Regardez-moi ça, là. Belle maquette, ma foi. Très belle maquette. Alors, voilà ce que... En général, dans les séries Royal Class, on a des choses comme ça. Alors là, c'est un truc magnétique qu'on met sur son réfrigérateur. C'est assez sympa quand même. Unique, hein. Ça fait partie de l'histoire du maquettisme, disons. Voilà les pièces de résine. Alors, il y a des pièces qui ont été coulées et des pièces qui ont été imprimées. Il y a les deux. Il y a les deux. Ok. Alors, je baisse un peu la musique. Voilà. D'autres pièces, bien sûr. Des petites pièces. Ah, ok. Et ça continue. Beaucoup de plastique, hein? Ah, tiens, ça, ce sont les masques au masque. C'est pour se mettre dans les baies de train. C'est très ingénieux, ça, c'est très souple, donc ça ne va pas abîmer du tout la maquette, et ça va faire gagner un peu de temps, quoi. Alors là, il y a les sièges. Il y a 2 sièges à choisir avec... Bah, bien sûr, il y a 2 avions. Voilà. Avec, voilà un truc nouveau pour Edouard. Ils ont commencé à imprimer, attends, je vais voir ça, à imprimer les ceintures sur les sièges. Alors, l'avantage pour moi, c'est que je déteste les ceintures en photodécoupe. C'est un peu ma bête noire et je me bats toujours avec. Le désavantage, c'est que là, les ceintures sont mises et tu ne peux pas changer du tout la façon dont elles sont mises là. Et en fait, elles sont, enfin, en général, hein, dans un avion comme ça, ou alors les sièges, ou alors les ceintures sont déjà préparées pour que le pilote s'asseye tranquillement dans le siège et les ceintures peuvent être remises, peuvent être attrapées et bouclées facilement, ou alors elles sont laissées par le pilote quand il quitte l'avion dans un état un peu chambouillis, quoi. Donc c'est, enfin bref, il faut accepter ça. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que j'ai pas à me battre avec des photos découpes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors, bien sûr, photo découpe, 2 planches, les masques pour le les verrières, beaucoup de planches, au moins 2 grandes planches de décalcomanie. Là, il y a le recto, verso,
Il y a les markings anglais. Superbe. Ah, regarde-moi ça. Il y a les nose art qui sont là, bien sûr, comment dire, les bouches de requin. Le marquage de servitude, c'est parfait, magnifique, magnifique. Alors, il y a un poster aussi, pardon, qui vient avec la Royal Class. Ça, vous n'aurez pas si Edward fait une version qui n'est pas Royal Class, mais qui ont les mêmes décals, qui ont les mêmes options, il n'y aura pas quelque chose comme ça. C'est ce que vous avez avec les Royal Class. Ce sont des choses assez uniques. Hein, s'il y a des collectionneurs parmi nous, eh bien c'est intéressant de voir ça. En général, quand j'ai quelque chose comme ça, moi je les mets en cadre. Hein. Ce sont des très très belles pièces. C'est de l'art, c'est du dessin, c'est magnifique. Et puis on finit avec la notice. Alors, je vais zoomer un petit peu. On va la regarder vite fait. On va pas passer trop de temps dessus. Voilà. Parfait. Désolé encore pour les réflexions. Je vais voir si je peux. Là, non. Peut-être un petit peu. Voilà. Alors, c'est typique Edward. Typique, sauf que là, pour la Royal Class, bien sûr, ils ont mis aussi les parties en résine, les masques, les photos, des coupes, les grappes, etc. Et c'est vraiment typique de notice Edward. Hein. Alors, il faut faire très attention quand tu vois ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options. Et en général, une maquette comme ça, avec beaucoup d'options, il faut étudier la notice, pas forcément étudier toutes les petites parties, les petites pièces où ça va, etc. Mais pour faire souligner les versions que vous avez choisies, parce qu'il est extrêmement facile de se tromper. Et en plus, il y a des options de prendre un décalque ou alors une partie photo découpe, etc., etc. Donc il faut avoir une idée très précise de la version que tu veux faire. Hein. Alors on continue, etc., etc. Voilà. C'est assez nouveau aussi chez Edward, ça, la couleur des masques. Enfin, il n'y a pas de couleur sur les masques eux-mêmes n'ont pas de couleur. Mais c'est pour repérer mieux où vont les masques. Ça, ça va aider beaucoup, ça. Ok. Et puis on passe dans les livrets. Celle-là est intéressante. Très intéressante. Sinon, il y a le choix. Hein. Celle-là est belle aussi, avec la casserole en bleu, blanc, rouge ou rouge, blanc, bleu. Très, très joli. Ça habille le kaki, vraiment. Accent bleu de la queue, très belle aussi. Très beau. C'est un accent, c'est pas une accent. Ok. Continue. Beaucoup de choix de livrets. Hein.
ça va être intéressant de fouiller là-dedans et de voir les versions, il y en a 2 dans la boîte, qui vont être que je vais choisir en fait. Et puis bien sûr, là on a les marques de servitude. Et maintenant, comme c'est une l'habitude de chez Eduard, dernière page, ils mettent tous les add-ons jusqu'à maintenant, tous les add-ons qui sont déjà imprimés, qui sont déjà prêts pour être achetés. Donc il est facile de choisir ce qu'on veut pour faire une maquette un peu unique. Alors, maintenant, c'est la coutume chez Eduard, c'est une maquette, ce n'est pas qu'une maquette, c'est tout un, comment dire en anglais, un écosystème. Il y a plein de add-ons, il y a de l'histoire, et après il y a plein de versions. Il y a aussi une Royal Class en version E qui a existé. Ils ont aussi sorti une boîte limitée, genre Profit Pack, mais avec une dual combo, pour pouvoir faire exactement les versions, je crois, de la Royal Class du modèle E, et ils vont continuer à sortir des versions suivantes pour donner vraiment aux maquettistes une panoplie complète de l'appareil et de donner vraiment une opportunité pour étudier l'histoire et de faire quelque chose de très sympa. C'est une des choses qui fait qu'en fait qu'Eduard, c'est ma marque préférée. Ce n'est pas seulement des maquettes, c'est une maquette, du plastique, plus de l'histoire, plus des add-ons, plus beaucoup de recherches sur leur sujet. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est la marque de maquette la plus complète. La plus complète. Quand j'achète une maquette, ou quand je veux chercher un modèle de maquette, je regarde d'abord Eduard s'ils le font ou s'ils vont le faire. Et j'attends s'ils vont le faire, sinon je vais ailleurs, dans une autre marque, mais là je suis très excité. Hein. Comme je disais avant, le P40, c'est pas un avion que je connais du tout, mais ça va me plaire de le faire. Alors, quand je vais le faire, aucune idée. Ça vient de se mettre sur la liste grandissante des projets de maquettes, qui ne s'arrêtera jamais, je pense. Ok. Bon, ben c'est tout ce que je voulais dire. Une petite ouverture sans plus pour vous présenter la maquette. Alors, merci d'avoir écouté. Posez vos questions dessous, bien sûr. Je réponds à tous les commentaires. Et puis, on se revoit très très bientôt sur Aéromaquette. Allez, au revoir.